L'objectif de cette vidéo est de créer un script permettant de réaliser une simulation afin d'estimer une probabilité définie comme non triviale. Alors dans un premier temps, nous allons appuyer sur les touches Math puis 1 afin d'importer la bibliothèque Math. On recommence l'opération mais cette fois pour importer la bibliothèque Random qui gère les nombres aléatoires. Créons maintenant une variable NB qui correspond à un nombre entier aléatoire entre 0 et 11400. Ce nombre NB représentera alors le nombre d'individus qui regardent l'émission de télévision étudiée dans ce cas de figure. En appuyant sur la touche F de X puis 1, nous allons créer une fonction que l'on nommera ici Media et qui dépendra d'un paramètre n correspondant à la taille de l'échantillon souhaité. Nous allons maintenant créer une variable nommée S qui correspond à la somme des individus ayant regardé l'émission de télévision. On initialise alors cette variable à la valeur 0. Afin de réaliser la simulation, nous allons maintenant utiliser une boucle for en appuyant successivement sur les touches F de X, flèche directionnelle de droite, puis 4. Pour i allant de 0 à n-1, nous allons affecter à la variable a la valeur de la partie entière d'un nombre aléatoire donné auquel on aura ajouté la valeur nb divisé par 11400. La variable a aura donc pour valeur soit 0, soit 1, selon le cas où la personne aura ou non regardé l'émission de télévision étudiée ici. Nous allons maintenant incrémenter la variable s selon le résultat obtenu dans la variable a. Pour sortir de la boucle for, nous devons prêter attention au niveau d'indentation. Ici, 4 points, alors que le début de la boucle for est à un niveau d'indentation à 2 points. Nous devons donc appuyer successivement sur les touches Zoom, puis 2, pour retirer un niveau d'indentation. On renvoie alors le résultat du rapport S sur N qui correspond à la fréquence de personnes qui regardent l'émission de télévision étudiée par rapport aux N personnes qui ont été interrogées. Nous allons maintenant exécuter ce script via la console de manière à pouvoir le tester et expérimenter avec les élèves. Pour cela, on appuie dans un premier temps sur la touche Trace de manière à lancer le script. On appuie sur la touche var et on sélectionne la fonction Media. On ajoute le paramètre, ici 10, puis on refait l'expérimentation en augmentant la valeur de n. Alors pour cela, vous n'êtes pas obligé d'aller rechercher la fonction Media dans les paramètres en appuyant sur la touche var. Il vous suffit juste d'utiliser la flèche directionnelle du haut afin de récupérer les fonctions qui auront déjà été utilisées juste avant. Dans l'expérimentation présentée ici, on s'aperçoit que plus on augmente la taille de l'échantillon et plus les fréquences tendent vers une valeur d'environ 0,29. Appuyons maintenant sur la touche var, puis sélectionnons la variable NB. On calcule alors dans la console la valeur du rapport NB divisé par 11400, ce qui permettrait aux élèves de conjecturer sur le fait que lorsqu'on augmente la valeur de la taille de l'échantillon N, eh bien les fréquences tendent vers une valeur proche de la probabilité.